Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Voici un classique de chez Playmobil, le thème du Poney Club, constitué ici de 5 boîtes sorties en 2016 dans la collection Country. Et pour vous présenter tout cela, je fais appel à Damien, mon petit poney. On commence tout d'abord par le set 6950, la jeune cavalière qui monte sur son poney pour 7,90 €. Place ensuite à la référence 6949, le vétérinaire qui vient s'occuper du poulain nouveau-né au prix de 14,90 €. Ce joli petit chariot conduit par des enfants se trouve dans la boîte 6948 et nous donne des envies de balade pour 11,90 €. Une petite promenade à poney, ça vous dit? Alors on y va avec le set 6947 qui coûte 17,90 €. Et enfin, voici la boîte principale du thème, la plus grosse et la plus lourde, c'est bien sûr le Poney Club 6927 au prix de 49,90 €, ce qui nous fait un petit total d'une centaine d'euros pour les 5 boîtes de la gamme, soit un prix plutôt raisonnable pour un thème entier. Mais ce n'est pas tout, on peut agrandir la gamme, enfin surtout agrandir le bâtiment principal et son enclos grâce aux deux extensions, la référence 6474 avec les deux box supplémentaires et la référence 6473 qui contient une clôture. Allez, on peut commencer à monter tout ça et l'on démarre bien évidemment par notre bâtiment qui utilise le système X. L'assemblage est simple car la construction reste assez basique. Il faut dire en effet que le Poney Club n'est jamais un très grand bâtiment chez Playmobil. Au passage, c'est d'ailleurs la première fois que le thème du Poney Club sort séparément de celui du centre équestre avec ses propres boîtes de son côté. Et même s'il reste relativement modeste avec seulement 5 sets au total, cela prouve tout son intérêt auprès du public. Allez, vous pouvez l'avouer dans les commentaires, je sais que vous adorez cette gamme. Bon, même si c'est du système X, on ne peut pas dire que le bâtiment soit modulable. Comme c'est souvent le cas désormais, l'assemblage ne permet pas de liberté. Mais au moins, avec un bâtiment en longueur, c'est plus facile pour bouger les figurines à l'intérieur. On peut maintenant s'amuser à assembler la clôture en bois, un modèle qu'on a déjà vu en 2009 dans le centre de soins du Safari 4826. Ici, elle est peinte en blanc et elle permet au poney de se balader en sécurité. Le toit maintenant terminé, on passe aux accessoires et je trouve que le set est un tout petit peu plus radin que sa version précédente, la boîte 5222 parue en 2012. On a perdu pas mal de petits objets sympas comme la réserve de foin, l'abreuvoir taillé dans un tronc, le grand portail de l'enclos et quelques babioles. Voici donc à quoi ressemble la référence 6927 une fois qu'elle est terminée. Bon, vous voyez, il y a quand même de quoi faire et en plus des personnages et animaux, on a quelques affaires pour nourrir et prendre soin de nos poneys. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et avant d'agrandir, hop, on retire les accessoires pour simplifier un peu la tâche. Et voilà notre joli petit Poney Club tout nu, dont la forme rappelle quelque peu l'édition précédente 5222 que j'ai évoquée plus tôt, avec toutefois un box en plus sur le côté. À l'intérieur, il n'y a que 2 box, un petit et un grand, donc on va augmenter la surface pour agrandir de nouveaux poneys. Et l'on peut donc commencer à construire les 2 nouveaux box de l'article complémentaire 6474 qui permettent donc de doubler le nombre de poneys que l'on accueille. Néanmoins, les 2 box ne sont en réalité pas séparés. Mieux vaut mettre des poneys qui s'entendent bien ensemble. On reste évidemment sur du bon vieux système X, ce qui permet de l'intégrer très facilement à la structure principale ou bien de le garder en tant que dépendance si on le désire. En revanche, il n'y a malheureusement pas 36 façons d'agrandir le bâtiment. Ça aurait quand même été sympa d'avoir plusieurs possibilités. Passons maintenant à l'agrandissement de la clôture, et pour le coup, c'est assez simple. Il s'agit juste d'un portail et de barrières supplémentaires à assembler. Là aussi, on peut soit les mettre de côté pour créer un deuxième enclos, soit agrandir l'enclos pour le faire devenir énorme. Là tout de suite, c'est plus impressionnant, non? Notre Poney Club est plus grand sans perdre son charme, je le trouve même encore plus mignon avec ses façades boisées supplémentaires. Et maintenant, on a vraiment de la place pour les poneys. Au moins, ils ne se sentiront pas à l'étroit. Bon, c'est vrai que vu sous un certain angle, les box supplémentaires donnent un peu l'impression d'avoir été ajoutées par bricolage. Mais j'aime quand même l'effet asymétrique que cela donne. Et cela permet au petit Poney Club de rivaliser enfin avec les grands centres équestres de Playmobil. À l'intérieur, comme je vous l'expliquais, les 2 box n'en forment en réalité qu'un seul. Une séparation aurait quand même été mieux. Mais bon, au moins ça fait de la place en plus. Bien, maintenant il va falloir amener les poneys dans le club, donc on reprend l'assemblage des différents sets de la gamme. Et on commence avec une jolie balade en forêt qui réutilise une plaque apparue aussi dans un set du Safari, la référence 4829.
Mais on passe bien sûr du sable à un petit passage champêtre où l'on rencontre des taupes et des écureuils. On reste au grand air, mais on emprunte cette fois-ci une jolie calèche pour enfants, un grand classique quand il s'agit des poneys. Et d'ailleurs, on retrouve ici un contenu quasi identique par rapport à la version précédente, le set 5228 de 2012, avec des couleurs différentes. Quoi de plus mignon qu'un poney? Eh bien je vous le dis, un bébé poney. Le set suivant contient un vétérinaire qui a d'une ponette à mettre bas, et bien sûr nous avons le poulain qui va avec. Et enfin, on termine par une petite boîte qui ajoute encore un poney. On va crouler sous les poneys là, c'est une invasion. Et voilà, notre poney club est prêt à ouvrir ses portes. Les poneys gambadent, les enfants s'amusent et les grands prennent soin des animaux. Pour le prix total du thème, on a franchement un univers assez mignon et varié, même si comme d'habitude désormais, on manque un tout petit peu de verdure. Commençons donc par observer notre joli bâtiment sous toutes les coutures. C'est vrai qu'il est de taille modeste, surtout quand il n'a pas son extension, mais après tout, ce n'est que la deuxième fois dans les thèmes du centre équestre en System X que l'on a un bâtiment de poney club à part. Cela permet d'avoir un set de taille moyenne, moins cher que le grand club d'équitation. Allez, ces journées portes ouvertes, libérons les poneys. Comme toujours, le style est plutôt rustique avec ses petites portes en bois, mais c'est tout de même un peu plus moderne à mon sens que dans le set 5222. Enfin, on a quand même ces colombages qui donnent du cachet à la bâtisse. Un petit charme ancien qui contraste avec les murs blancs et lisses juste en dessous, entre tradition et modernité donc si on veut. On retrouve les fameuses portes doubles, elles aussi en bois jaune, qui permettent aux poneys de passer une petite tête et voir un peu ce qui se passe sans pouvoir sortir. C'est joli tout ce bois, non ? Bon, et si l'on veut faire sortir les dadas, on ouvre la porte du bas et ça y est, libéré, délivré, à présent tu peux gambader! À l'intérieur, une fois que c'est meublé, ça rend plutôt bien. On a plein de petits espaces et j'aime vraiment bien le fait que le bâtiment soit conçu en longueur. C'est parfait pour le jeu. Et comme à chaque fois, on a le petit grenier, je trouve toujours ça trop mignon. Les portes principales donnent sur un très grand box. Je ne sais pas pourquoi ce poney a le droit d'avoir un palace, mais ça doit être une star. Enfin, la star est en train de déjeuner, donc on ne va pas trop la déranger. À côté, l'autre box fait beaucoup plus petit, c'est certain, mais on a les mêmes équipements, un seau pour boire et une mangeoire avec de la bonne herbe fraîche. Les box supplémentaires ne sont pas aussi bien équipées hélas, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. On a quand même les encoches System X qu'il faut pour ajouter une accroche avec un seau, ainsi que le mur pour encastrer une mangeoire. On peut donc réaménager si on le désire. Et l'on retrouve sinon les mêmes portillons, simples mais efficaces, avec leur petit loquet métallique. Allez, on peut maintenant prendre l'échelle pour voir ce qui se passe à l'étage dans notre grenier. On peut y entreposer toute la nourriture de nos poneys, mais attention, il y a des rats qui se promènent dans le coin et qui vont grignoter notre foin, nos pommes ou nos navets. Heureusement, on a les chats pour chasser les intrus. Et regardez juste à côté, il y a un nid avec des petits oiseaux. C'est trop choupi ça! Et j'en profite pour vous montrer le gros défaut de conception selon moi, le trou dans le toit. Là, derrière le nid, vous le voyez? Pas terrible je trouve, hein. Heureusement qu'on ne le voit pas trop. Allez, on retourne dehors maintenant. Regardez-moi toute la place que l'on a ici. C'est agréable, non? Pour plus de sécurité et pour éviter que les poneys ne s'échappent, les portails peuvent être fermés. Impossible de les ouvrir sans retirer la chaîne. Après, une fois que c'est ouvert, nos petits poneys peuvent sortir pour faire une promenade dans le coin et profiter du grand air. Les voici dehors, nos 8 poneys. La gamme réussit à ne proposer que des modèles uniques et on en a de toutes les couleurs, du gris, du blanc, du marron, du noir. C'est super d'avoir autant de diversité. Je n'arrive même pas à choisir mon préféré. Et vous ? Il s'agit en tout cas du troisième modèle de poney, le premier datant de 1982, le deuxième de 2006 et ce troisième ici présent de 2012 avec le Poney Club précédent. Et ils sont toujours aptes à recevoir une figurine sur le dos. Enfin, un enfant bien sûr, hein. C'est mieux pour leur petit gabarit. Et une fois qu'on est bien installé, on peut partir en balade. Allez Jean Poney, on y va, la joie dans le cœur. Et regardez-moi ce poulain mignon, il a l'air si fragile avec ses petites pattes toutes fines. Prenez bien soin de cette figurine, hein. A noter qu'il y a également un cheval dans la gamme pour l'instructeur, ça permet de conduire les enfants quand on part en promenade. Mais ce n'est pas tout, on a aussi quelques autres animaux. Je vous présente la famille Hérisson, qui a sa petite cachette près du cours d'eau, et puis on retrouve nos chats et nos souris. J'aime beaucoup ce modèle de chat avec ses 2 points d'articulation, cela le rend assez expressif. On peut en effet lui faire bouger la queue et ça change tout de suite son humeur. Encore quelques autres animaux, des écureuils, des oiseaux et même une taupe qui sort de sa taupinière.
Voici en tout cas les différents éléments de verdure, trop peu nombreux comme je le disais, même si j'apprécie beaucoup le cours d'eau. On a également un petit tapis de paille, idéal pour notre poulain. Ça lui fait un petit coin où se reposer. Pour s'occuper de lui justement, voici le vétérinaire équipé de sa mallette avec tous ses instruments. Scalpel, ciseaux, pince, seringue, il y a tout ce qu'il faut pour soigner les animaux. Merci monsieur le vétérinaire. Pour s'occuper des poneys, on a aussi quelques outils bien rangés dans leur boîte. Brosse, étris, cure-pied, tout est là. À utiliser sans modération pour le bien-être de nos pensionnaires à pattes courtes. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi que le poney club soit propre et bien rangé. Un balai, une brouette, une fourche et même une pelle pour le crottin. Et oui, on a même le crottin Playmobil. Pour l'anecdote, le crottin sert aussi à faire la glace au chocolat dans certains sets. Voilà, bon appétit maintenant, hein. Je pense que le goût est différent quand même. Allez, sans transition, on se prépare à partir en balade avec notre chariot, un joli petit véhicule conduit par un brave et costaud poney. Avec ses dimensions, ce chariot ne convient bien évidemment qu'aux enfants. Je le trouve en tout cas très mignon, lui qui me rappelle les vieilles calèches Playmobil du Far West, de bons vieux souvenirs. À l'arrière, il y a la place pour ranger le tapis de pique-nique et le panier dans lequel on prend quelques provisions et une gourde. Et voilà, on peut se poser tranquillement au soleil, c'est agréable non? On va laisser Marie-Valérie la brunette chanter une chanson pour Jean-Flavio le roux. Et puisqu'on parle des figurines, regardez comme on en a plein d'enfants. Des blonds, des roux, des bruns, tous amoureux des poneys et des ponettes. En tout cas, j'aime beaucoup Jean-Flavio et son look de cow-boy. Les adultes, eux, sont moins nombreux. On retrouve un vétérinaire et 3 employés du Poney Club. Ils ont tous un petit look campagne avec les chemises à carreaux ou les bottes, c'est vraiment sympa. Et voilà, on a fait le tour de notre Poney Club Playmobil édition 2016. Encore une fois, pour une centaine d'euros, un peu plus si on ajoute les extensions, on a une gamme variée et mignonne. Un bon premier pas avant de craquer pour un thème équestre plus complet ou un bon complément à ce dernier. À vous de voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a bien plu. Maintenant, le monde des poneys n'a plus aucun secret pour vous. On se retrouve tout de suite dans les commentaires pour parler de vos poneys préférés. Moi, vous le savez, impossible de choisir. Pour me soutenir, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en haut et surtout à partager la vidéo. Pensez également à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez prévenu quand sortira la prochaine vidéo Playmobil. Et en attendant, vous pouvez bien évidemment consulter tous les unboxings. Il y en a plus de 100 à ce jour, donc ça devrait vous occuper. Allez, à très bientôt dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao!